Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration, à notre reprise des cultes. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver, surtout après tout ce temps-là, n'est-ce pas? Hein? Le virtuel, c'est bien beau. Ça nous a bien dépannés, mais rien ne remplace nos célébrations physiques ici à l'Église. Alors, on est vraiment heureux de pouvoir reprendre nos célébrations en cette période d'assouplissement sanitaire. Je sais que nous ne sommes pas tous présents. Nous ne sommes qu'une quarantaine, étant donné qu'il y a encore des mesures sanitaires qui sont en vigueur. Mais néanmoins, nous sommes présents. C'est ça l'important, c'est ça qui compte. Et puis, grâce à la technologie, on a une belle équipe technique à l'arrière. Grâce à la technologie, notre célébration est diffusée en direct sur YouTube. Donc, bienvenue à vous qui êtes ici, bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne à la maison. Je suis sûr que le Seigneur veut nous bénir ce matin. Alors, pour nous, c'est prise 2. Prise 2 parce que nous avions déjà repris nos célébrations l'automne dernier, c'était en novembre et en décembre. Malheureusement, nous avons dû cesser nos rassemblements de nouveau quelque temps plus tard, autour de la période de Noël. Nous y voilà, une fois de plus. On reprend nos célébrations et on espère que cette fois-ci, que ce sera la bonne, que ce sera la bonne reprise et que nous allons pouvoir revenir à la normale le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les papas. Cette semaine, j'ai reçu un beau petit mot de la part de ma fille Emma, qui termine sa première année. Alors, elle a appris à lire et à écrire. Donc, elle m'a écrit un beau petit mot et c'est toujours agréable de voir nos enfants nous manifester leur amour, leur affection. Alors, elle me disait que j'étais son gros toutou. Alors, oui, quelle joie d'être papa. On sait que la paternité, ça vient avec ses défis, mais ça vient aussi avec ses joies, avec beaucoup de joie. Donc, bonne fête à tous les papas et puissiez-vous être un instrument de Dieu pour aiguiller vos enfants dans la vie et surtout pour les conduire à la foi. Amen. Pour ce dimanche, je me suis posé la question encore une fois, quel texte choisir pour aujourd'hui? Quel serait le texte approprié pour la reprise de nos cultes? Je me suis posé la question en novembre dernier, alors je me la suis posée encore une fois cette semaine, parce que c'est quand même un moment important. La dernière fois, je me suis arrêté sur le psaume 100, un psaume pas très long, mais d'une grande beauté, un psaume où il est question du Dieu créateur, du Dieu rédempteur, du Dieu bienfaiteur, du Dieu berger, celui qui prend soin. À travers ce psaume, nous avons vu quelles sont les œuvres de Dieu, quel est le caractère de Dieu. C'est un psaume qui nous a donné de solides ancrages, des convictions de foi dans un monde instable et imprévisible. Et ce psaume nous invitait surtout à nous rappeler que l'Éternel est Dieu. C'est l'élément clé de ce psaume. Sachez que l'Éternel est Dieu. D'ailleurs, vous connaissez ce verset, il y a même un chant qui a été écrit là-dessus. Sachez que l'Éternel est Dieu. Donc, c'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus de tout, qui règne sur toute chose, sur le monde entier, la création, l'univers. Parfois, on en doute, ça ne paraît pas toujours, mais ça fait partie des convictions que nous avons en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Nous affirmons par la foi le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu sur toute chose. Alors, la foi, la louange, la reconnaissance, ça ne commence pas par un événement extérieur heureux, ça commence par une prise de conscience, par le fait de savoir quelque chose. Sachez. Sachez quoi? Bien, que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un autre psaume, cette fois-ci le psaume 90. C'est un psaume qui nous offre une réflexion sur la condition humaine. Une réflexion sur la condition humaine qui nous amène, qui nous incite à prier d'une certaine façon, d'une certaine manière. C'est un psaume
qui oriente notre vie de prière. Et c'est un psaume qui n'a pas manqué d'être l'objet d'éloges de la part de bien des commentateurs. C'est un psaume, vous allez voir, qui est très riche sur le plan théologique, très profond sur le plan existentiel et qui est admirable aussi sur le plan littéraire. Vous allez voir que c'est de la belle poésie. On y retrouve plusieurs images, plusieurs métaphores. Laissez-moi vous lire, par exemple, ce que dit un commentateur, Isaac Taylor, qui a écrit un ouvrage sur la poésie hébraïque. Alors, voici ce qu'il dit sur le psaume 90. Il dit, le psaume 90 pourrait peut-être, il se garde quand même une petite gêne, il se dit, le psaume 90 pourrait peut-être être considéré comme la plus sublime des compositions humaines. C'est quand même pas rien, hein? La plus sublime des compositions humaines, le plus profond en ce qui concerne le sentiment, le plus élevé dans sa conception théologique, le plus magnifique dans son style imagé. Il est vrai dans son exposé de la vie humaine comme étant troublé, transitoire et coupable, vrai dans sa conception de l'Éternel, le souverain et le juge, et pourtant le refuge et l'espoir des hommes qui, malgré les plus sévères épreuves de leur foi, ne perdent pas leur confiance en lui. Ce sont de belles paroles, n'est-ce pas? Hein? Tout un éloge sur ce psaume-là. Alors, je vous en fais la lecture. Le psaume 90, un psaume qui a été attribué à Moïse. On ne connaît pas exactement l'arrière-plan de ce psaume-là, quels sont les événements historiques qui ont conduit à la rédaction de ce psaume, mais vous allez voir que même si on ne connaît pas les événements historiques qui se cachent derrière ce psaume, que c'est un psaume qui peut nous parler aujourd'hui. Alors, je vous lis le psaume 90. Je pense que... Et voilà. Donc, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole, qu'il puisse nous parler, nous interpeller, et qu'il puisse incliner nos cœurs à cette sagesse qu'il désire nous donner. Amen. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Martin Luther, le grand réformateur protestant, a dit un jour, « L'une des choses les plus importantes de cette vie, c'est d'apprendre à être un bon arithméticien. » L'une des choses les plus importantes de cette vie, c'est d'apprendre à être un bon arithméticien. Bien sûr, Martin Luther, vous vous en doutez bien, ne parlait pas de mathématiques lorsqu'il disait ceci. Pour lui, c'était une manière de parler. Il parlait d'une manière d'aborder la vie, d'une manière de vivre, parce que la vie est courte, fragile, éphémère, et si c'est le cas, il y a donc une certaine posture à adopter face à la vie et face au Seigneur. Nous savons que la vie est courte, et la pandémie nous l'a bien rappelé aussi. Nous avons souvent tendance à l'oublier. Et je sais que plus les choses vont revenir à la normale, plus nous allons reprendre notre course effrénée de la vie, plus nous allons avoir tendance à oublier que la vie est courte, fragile et éphémère. Nous ne sommes pas immortels. Je sais que nous essayons de repousser nos limites humaines. On voudrait bien supprimer le vieillissement et même la mort. Vous savez, on parle de plus en plus maintenant du transhumanisme. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Le transhumanisme. On essaie, c'est une philosophie, c'est une culture où on essaie d'augmenter les capacités physiques et mentales des êtres humains en s'appuyant sur les progrès de la médecine, de la technologie, de l'informatique, de la génétique. Alors, bien sûr, tout ça suscite des questions d'ordre éthique, mais oui, en tant qu'humains, nous sommes confrontés à nos limites et nous cherchons à les surpasser. Dans ce psaume, nous retrouvons au moins 4 quêtes de la part de Moïse. 4 quêtes pour mieux vivre notre vie à la lumière de cette condition humaine que Moïse décrit ici. Ces 4 prières, 4 requêtes que Moïse fait sont précédées de 2 parties. D'abord, d'une louange à Dieu, où Moïse reconnaît et affirme l'éternité divine, et ensuite d'une lamentation, d'une assez longue lamentation, où Moïse décrit la condition humaine sous le soleil. Et ce n'est qu'ensuite que Moïse fait une prière au Seigneur, il lui adresse 4 quêtes pour vivre à la lumière de cette condition divine, cette condition humaine qu'il vient de décrire. C'est lorsque nous prenons conscience de nos limites que nous sommes appelés à prier comme lui le fait. Alors que la prière de Moïse puisse aussi inspirer nos propres prières. Moïse commence par affirmer l'éternité divine. Dieu est le Dieu créateur et aussi le Dieu éternel. Ce qui est éternel, ce n'est pas une chose, ce n'est pas la matière, ce n'est pas l'univers. Vous savez, pendant longtemps, on a pensé que l'univers était éternel, mais on a finalement découvert que l'univers avait eu un commencement. Alors non, la matière n'est pas éternelle, l'univers n'est pas éternel, ce n'est pas l'être humain qui est éternel, c'est Dieu lui-même, la personne de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Non seulement Dieu est là, il existe, il est vivant, non seulement il a créé les cieux et la terre, mais il est aussi là depuis toujours, sans commencement ni fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je sais que c'est quand même difficile à concevoir, à imaginer. Un Dieu créateur, c'est une chose, mais un Dieu éternel, c'en est une autre. Vous savez, lorsqu'on parle de la création, il y a beaucoup de débats. On se pose la question, comment interpréter les textes de la Genèse? Certains disent que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures. Et si c'est le cas, ça ne nous cause pas vraiment problème. Si on se dit que Dieu est le Dieu puissant, tout-puissant, alors il peut bien créer le monde dans le laps de temps qu'il veut.
D'autres personnes disent que Dieu a créé le monde à travers un processus évolutif, donc sur plusieurs millions d'années, ce qui, en tant que chrétien, ne devrait pas non plus nous poser problème. Si Dieu choisit de créer le monde sur une période de temps donnée, même si Dieu est éternel, alors il peut bien prendre plusieurs millions d'années pour créer le monde. Bon, il y a plusieurs débats, plusieurs discussions par rapport à ça. Moi, personnellement, ce que je trouve qui est beaucoup plus difficile à concevoir, ce n'est pas qu'il y ait un Dieu créateur, qu'il ait créé sur une courte ou une longue période de temps. Ce qu'il y a de plus difficile à concevoir, c'est cette notion de l'éternité divine. Comment c'est possible? Comment Dieu a pu toujours être là, sans commencement ni fin? Parfois, je me dis, il me semble que Dieu a sûrement eu un commencement. Peut-être que Dieu s'est formé d'une certaine façon, mais qu'il ait toujours été là, de toute éternité, c'est quand même quelque chose de difficile à concevoir, n'est-ce pas? Comment concevoir l'éternité divine? Alors nous, lorsqu'on parle de l'éternité divine, il nous vient à l'esprit toutes sortes de questions, comme celles que je viens de poser, des questions d'ordre philosophique, scientifique. Mais Moïse, lui, ce n'est pas la philosophie qui l'intéresse, ce n'est pas la science. Ce qui l'intéresse, c'est la pastorale. Moïse cherche un encouragement pour la foi. Il veut encourager, réconforter, apaiser, sécuriser, parce que Moïse fait un lien entre l'éternité divine et la sécurité que l'on peut trouver auprès de Dieu. Qu'est-ce que ça évoque pour nous, l'éternité divine? Est-ce que ça évoque la grandeur de Dieu? Est-ce que ça évoque sa puissance? Est-ce que ça évoque sa majesté? Sa protection? Sa perfection? En réalité, dans la Bible, l'éternité divine, ça évoque d'autres choses que ça. Quand on regarde la création, le Dieu créateur et tout ce qu'il a fait, oui, ça évoque les perfections divines, sa puissance, sa grandeur. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. On retrouve ça au chapitre 1, le verset 20 de l'Épître aux Romains. Paul va nous dire les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde la création, on se dit Dieu doit être grand, sage, intelligent, puissant. La création, ça évoque tout cela. Mais dans la Bible, l'éternité divine, ça a une autre fonction. Ça évoque autre chose. Ça évoque l'ancienneté, la stabilité, la durabilité, la constance, la fidélité et donc, par voie de conséquence, la sécurité et la tranquillité d'esprit que l'on peut trouver en Dieu. Voyez-vous, Moïse dit que Dieu était là avant les montagnes, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le ciel. Qu'y a-t-il dans le monde de plus ancien, de plus stable et de plus solide que les montagnes? Lorsqu'on regarde les montagnes, on est impressionné devant le paysage majestueux qu'elles nous offrent. Les montagnes, pour nous, c'est grandiose, ça nous dépasse. On s'émerveille devant les Alpes, on s'émerveille devant les Rocheuses. Alors, les montagnes, dans la Bible, ça évoque la stabilité, la solidité, la constance. C'est quelque chose de durable, de sûr, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Bien, Moïse nous dit que Dieu, lui, était là avant même les montagnes. Imaginez. Il est encore plus ancien, plus durable, plus solide que les antiques montagnes. Et c'est pour cela que Moïse peut dire, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Un refuge de génération en génération parce que Dieu était là avant même la création du monde. C'est le refuge parfait pour son peuple. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, chapitre 33, le verset 27, il est dit, regardez bien le lien entre éternité et refuge. Il dit, le Dieu d'éternité est un refuge.
Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels, encore une fois cette allusion à l'éternité, et sous ses bras éternels est une retraite. Donc l'éternité divine, ça évoque la stabilité, la constance, et donc la sécurité, cette paix que l'on peut trouver en Dieu. Dieu, c'est un refuge solide, durable, certain, un rocher, un abri face aux tempêtes et aux tempêtes de la vie. C'est ce qu'on a chanté dans les chants de ce matin. Dieu, c'est un abri face aux tempêtes et aux incertitudes de la vie. Autour de nous, tout bouge, tout change, tout avance rapidement. Il y a beaucoup de changements dans nos vies, et même à travers le temps, à travers les générations. Mais Dieu, lui, il est là avant même les montagnes. Il est donc un refuge, un lieu où on peut se réfugier, parce qu'il ne change pas. Après cette louange, Moïse se lance dans une assez longue lamentation. Une lamentation sur la condition humaine. Et là, ça se noircit un peu. Jusqu'ici, c'était lumineux, grandiose, glorieux, mais maintenant, ça s'assombrit. Il y a des petits nuages, je dirais même des gros nuages. La vie humaine, elle est courte, elle est éphémère, elle est instable. Et pour nous dire tout cela, bien Moïse va utiliser plusieurs images, plusieurs métaphores. Et il y en a vraiment beaucoup. Il passe même rapidement d'une image à l'autre. Il est même difficile de les distinguer les unes des autres dans notre texte. Les images s'emboîtent les unes dans les autres, mais ce qu'il veut surtout évoquer à travers cette panoplie d'images et de métaphores, c'est la condition de l'homme, la condition humaine, la faiblesse de l'homme, sa fragilité, sa vulnérabilité, son caractère éphémère et même son caractère pécheur. L'homme est en besoin de grâce et de pardon. Je vous relis certains extraits. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Alors vous voyez cette panoplie d'images qu'il utilise. La vie, c'est comme un jour. C'est même comme une veille de la nuit, donc comme quelques heures à peine. C'est comme un songe qui passe, un rêve, une herbe qu'on coupe. La vie, elle est courte, éphémère, transitoire. On n'a pas vraiment besoin d'être croyant pour s'en rendre compte. On sait que la vie passe vite. Moi, vous le savez, j'ai 50 ans et je sais que ma trentaine a passé plus rapidement que ma vingtaine, ma quarantaine a passé plus rapidement que ma trentaine, et là, je suis sûr que ma cinquantaine va passer plus rapidement que la quarantaine. Et je suis sûr que demain matin, je vais me réveiller et je vais avoir 60 ans. Le temps passe vite. Vous en convenez? Le temps passe vite. La vie est courte. Et la mort, elle est aussi soudaine, parfois inattendue. On l'a appris. On l'a vu encore cette semaine, un petit garçon de 7 ans qui est mort noyé, malgré les sauveteurs qui étaient présents. Les choses arrivent tellement rapidement. La vie est difficile aussi, et elle est pénible. D'ailleurs, lorsque Moïse dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, donc une assez bonne longévité, du moins selon les standards humains, mais il dit l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. C'est-à-dire qu'on a beau vivre longtemps, mais ça ne veut pas dire que la vie est facile pour autant. Nous avons des soucis, des préoccupations, des problèmes de toutes sortes. La vie peut être pénible et difficile. On peut avoir une longue vie, mais à quel prix? Alors oui, la vie est courte, elle passe vite. La mort est parfois soudaine,
inattendue et la vie est pénible, difficile par moments. Voilà la condition humaine, la condition de l'homme. Alors bien sûr, on se pose la question, comment peut-on vivre à la lumière de tout cela? Faut-il désespérer? Faut-il devenir fataliste? À quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce que ça donne? Mais Moïse, lui, ne désespère pas. C'est ce qui l'amène à se tourner vers Dieu et à lui faire une prière. Il lui demande au moins 4 choses, non pas pour le futur, mais pour le présent. 4 choses, au moins, pour tirer le maximum de la vie présente. Alors pour Moïse, ce sont des prières de supplication, mais pour nous, qui lisons ce psaume aujourd'hui, ça peut devenir un psaume d'instruction, parce que les prières de Moïse peuvent orienter notre vie de prière. Alors on retrouve une prière pour la sagesse, une prière pour la bonté, une prière pour le bonheur et une prière pour la bénédiction. D'abord, Moïse demande « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, c'est une prière ici pour bien employer notre temps. Bien compter ses jours, c'est vivre avec lucidité par rapport au temps. C'est se rendre compte que nos jours sont comptés, que nous ne sommes pas éternels. Le temps, c'est une ressource, mais c'est une ressource que l'on dit être non renouvelable. Il y a des ressources renouvelables, il y a des ressources non renouvelables. Le temps, c'est une ressource non renouvelable. Le temps passe et on ne le retrouve plus. D'où l'importance de réfléchir à ce que nous faisons de notre temps. Donc, c'est une prière pour bien employer notre temps et aussi pour que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, si la vie est courte, si la vie est éphémère, raison de plus pour bien réfléchir aux décisions que nous prenons dans la vie. Dans la Bible, la sagesse, ce n'est pas juste une question de connaissance. D'ailleurs, à l'université, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas recevoir un diplôme sur la sagesse. Il n'y a pas de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat en sagesse. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert nécessairement à travers des connaissances. La sagesse dans la Bible, c'est quelque chose de pratique. C'est l'art de faire les bons choix. L'art de faire les bons choix à la lumière des observations que nous faisons sur la vie, à la lumière de la révélation divine aussi, parce que dans les Écritures, on nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ou le respect de l'Éternel. Donc la sagesse, c'est d'abord et avant tout d'accueillir cette révélation divine à travers les Écritures, en Jésus-Christ d'abord, et que cette révélation-là qui a été mise par écrit dans les textes bibliques. Alors c'est de faire les bons choix. On sait que ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. On ne contrôle pas tout dans la vie. Parfois, tout n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de zones grises. Alors, on aimerait parfois que les choses soient si faciles, mais ce n'est pas le cas. On a besoin de sagesse pour naviguer à travers les incertitudes de la vie. Donc, une prière pour la sagesse. Moïse demande ensuite, « Rassasie-nous, comble-nous, remplis-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Ici, c'est une prière pour que Dieu renouvelle sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Parce que tous les jours, nous avons besoin de Dieu, de sa grâce et de son pardon. D'autant plus que le psaume nous parle aussi de nos fautes. On a lu quelques passages bibliques par rapport à ça. Comme je l'ai dit, on ne connaît pas exactement le contexte historique de ce psaume, mais le peuple de Dieu, Moïse, ont vécu des temps difficiles
qu'ils ont parfois aussi attribué à des jugements de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, ce que ce psaume nous dit, c'est que non seulement nous, en tant qu'humains, nous sommes fragiles, vulnérables, éphémères sur cette terre, mais nous sommes aussi pécheurs. Nous faisons du mal, nous péchons contre Dieu, nous péchons contre les autres, nous contribuons au malheur du monde, et c'est pourquoi nous avons besoin de grâce et de pardon chaque jour de notre vie. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Il y a un passage qu'on retrouve dans le livre des Lamentations, et je trouve que c'est un très, très beau passage qui est une éloge à cette compassion divine envers nous. Lamentations, chapitre 3, les versets 21 à 23. Je suis sûr que vous connaissez très bien ce passage. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin d'une dose de grâce et de compassion divine. Chaque jour de notre vie, chaque matin. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple était dans le désert, Dieu prenait soin d'eux en leur donnant de la manne. Et cette manne-là leur était donnée chaque matin. Le peuple devait se lever et aller ramasser la manne. D'ailleurs, il y a un petit livre qui s'appelle maintenant « La manne du matin ». Et ça fait écho à cet épisode-là. C'est à tous les jours, il fallait se lever pour aller chercher cette manne-là. Et c'est un peu la même chose avec la bonté, la grâce, le pardon de Dieu. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin d'une dose de bonté, de grâce et de pardon. Nous en avons besoin chaque jour. Elles se renouvellent. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est tellement important de se sentir aimé et de se savoir pardonner. Se savoir pardonner par Dieu. Ensuite, Moïse demande au verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Il y a quelque chose de très intéressant ici. Bien sûr, c'est une prière pour le bonheur, mais il y a quelque chose de particulier que je veux soulever. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir que Moïse prie pour un équilibre des choses dans la vie. C'est comme s'il priait pour que la vie qui est difficile ne devienne pas trop difficile en quelque sorte. On dirait qu'il demande comme une espèce de compensation. Seigneur, la vie a été difficile, ça a été pénible, nous avons vécu du malheur, de la souffrance, mais que le bonheur futur de ton peuple égale et fasse oublier ces maux actuels. C'est comme s'il demande un équilibre entre les jours de peine et les jours de joie, entre les jours de malheur, les jours de bonheur. Une espèce d'équilibre. Alors il demande au Seigneur du bonheur, de la réjouissance, de la restauration, pour que le bonheur du peuple puisse au moins égaler tout ce qu'ils ont vécu de difficile dans leur vie. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui? Je trouve que c'est une prière qui nous invite à prier pour un bonheur raisonnable ici-bas, à la lumière de cette condition humaine que Moïse vient de décrire. On sait que la vie est belle, mais ce n'est pas le paradis. Parfois, on aimerait que tout soit parfait. Vivre un bonheur, on voudrait que tout soit plus que parfait. Mais on le sait tous, dans notre vie, il y a des jours de joie, il y a des jours de peine. Il y a des jours de malheur, des jours de bonheur. La vie, c'est un mélange des deux. Et on voudrait que tout soit parfait, on aimerait flotter, être dans la joie constamment, mais c'est peut-être irréaliste.
d'envisager la vie sous cet angle-là. Qu'il y ait au moins un équilibre dans notre vie. Des jours de bonheur. Oui, il y a des jours de malheur, mais que le Seigneur nous donne des jours de bonheur aussi. Un bonheur raisonnable. Alors, ne pas prier pour la lune, mais juste pour un équilibre des choses. Ne pas demander le paradis, mais un bonheur qui est raisonnable. Parfois, il faut se contenter du moins que parfait, même si on voudrait le plus que parfait. Et le moins que parfait, c'est quand même très bon. C'est quand même très bien. Et finalement, Moïse demande au verset 16 à 17 que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Cette dernière phrase est répétée à 2 reprises. Affermis, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. C'est une prière pour que sa vie, et même la vie de chacun des membres du peuple de Dieu, puisse valoir la peine. Pour qu'elle ne soit pas vaine. Pour que Dieu bénisse ce qu'ils font. Leur travail, leur louange, leur service, leur vie. Que tout ce service, que tout ce qu'ils font, que ça puisse donner quelque chose, que ça puisse valoir la peine. Que Dieu ne laisse pas leur travail être en vain. C'est comme s'il disait, Seigneur, ton œuvre va durer, parce que toi, tu es éternel, et tu vas manifester ton œuvre. Mais que ton œuvre ne soit pas la seule à durer aussi. Que par ta bénédiction, que l'œuvre de nos mains puisse aussi subsister, que l'œuvre de nos mains puisse aussi durer. On veut que notre vie puisse avoir du sens, une signification. On ne veut pas vivre pour rien. On veut que notre vie donne quelque chose. Alors voilà pourquoi Moïse prie, Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains. Bénis notre vie, notre travail et notre service. Alors voilà la prière de Moïse, ses requêtes à la lumière de la condition humaine qu'il vient de décrire. Une prière pour la sagesse, une prière pour la bonté, une prière pour le bonheur, un bonheur raisonnable du moins, et une prière pour la bénédiction. Alors voilà de quoi nourrir et orienter notre vie de prière. Est-ce que Martin Luther avait raison? L'important dans la vie, du moins, l'une des choses les plus importantes, c'est de devenir un bon arithméticien. Et si c'est le cas, bien, ça devrait nous conduire à Jésus-Christ et à son Évangile. Parce que c'est Jésus-Christ et son Évangile qui nous permet de faire face à la condition humaine et d'y faire face avec espérance. Oui, nous sommes mortels, nous sommes vulnérables, fragiles, pécheurs, en besoin de grâce, de bonté, de miséricorde. Mais grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas laissés dans cette condition humaine misérable que Moïse décrit. En Jésus-Christ, nous goûtons la paix avec Dieu, son amour, sa grâce, son pardon. Nous avons accès à la vie éternelle. Et un jour, nous serons transformés, libérés du mal et de tout ce qui nous rend captifs et malheureux. Alors oui, c'est Jésus-Christ qui nous permet de faire face à cette condition humaine et d'y faire face avec lucidité et espérance. Parce que si on n'avait pas l'Évangile de la mort et de la résurrection de Jésus, mais quelle espérance aurions-nous? Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour bien vivre notre courte vie, et surtout qu'il garde nos cœurs et nos esprits centrés sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Je vais réinviter l'équipe musicale.